Bonjour, bienvenue à cette vidéo de Cormel 3, toujours chapitre 2. Il s'agit de la solution de l'exercice 2.2. On va commencer donc par le numéro A dans ce numéro. Donc, c'est donc celui-là. Donc, on a ce diène-là avec un oxygène et on a ce diénophile-là porteur de nitrile. Quand on regarde ça, on se dit, bon, ben, il y a deux possibilités, deux régioisomères, c'est-à-dire que si je garde lui constant, ben, lui peut arriver dans cette forme-là ou s'inverser là, c'est-à-dire le cyano en haut, le méthyle en bas. Voilà. Donc, si ça me donne ça, ben, ça ne donne pas deux produits qui sont identiques, deux produits différents. Donc, ils ont pas, l'attaque n'est pas faite à la même région sur la double liaison. Donc, on appelle ça des régioisomères. Ils n'ont pas la même position sur chacun des carbones. Lequel qu'on va obtenir des deux, ben, il faut regarder pour ça la polarité des deux réactifs. Donc, c'est-à-dire, on regarde notre diène, on a un groupement d'honneur. Donc, le groupement d'honneur peut donner comme ça, les électrons poussent, et on se rend compte qu'à cette position-là, il peut y avoir une charge négative qui est créée en résonance. Il n'y a pas de vraie charge moins là, mais c'est une position qui est riche en électrons. Et on ne peut jamais, à l'autre extrémité, envoyer des électrons là. On peut pas si j'envoie, je fais une double liaison là, ben, je ne peux pas prendre les électrons et les envoyer là, et ça ne marchera pas. Donc, si j'envoie là, il faut que je pousse les électrons plus loin. Donc, nécessairement, c'est cette position-là qui est riche. Si je le fais avec le nitrile, le nitrile, c'est un groupement attracteur pour le diénophile, donc ce qui fait que les électrons vont aller vers lui. Donc, conséquemment, si on envoie des électrons là, lui ne devient pas un électron, donc il faut prendre cette double liaison-là et lui en donner. Et c'est cette position-là qui est donc la position plus. Hein, c'est la position, il y a l'azote, on a 1, 2, c'est le troisième carbone. Même chose ici, l'azote. Ici, il y a un carbone, malheureusement, qui est en ligne. Nous ne l'ont pas dessiné. Là, 1, 2, 3. Donc, c'est le troisième par rapport à l'azote qui est déficient en électrons. Position riche, position déficiente, ben ça va, c'est probablement ces des positions-là qui vont réagir en premier, d'où le résultat de la régiochimie qui va être donc celui-là, où on va avoir donc l'attaque de ce groupement-là, delta moins vers le delta plus. Donc on va avoir les groupements, le méthyle par en bas, du même côté que le méthyle. Je vous le remets en haut ici sur la prochaine acétate, donc les deux méthyles qui sont à côté de l'autre. OK, donc ça c'est pour ce qui est du régioisomère, donc on suit uniquement à la polarité. Maintenant, il y a possibilité de deux stéréoisomères. Effectivement, à l'attaque, donc ici j'ai pris mon modèle qui est là, hein, mes deux molécules qui sont comme ça, et là je les amène vers moi comme ça. En fait, je les amène vers moi et une des deux que je mets en dessous. Hein, parce qu'on se rappelle que pour qu'il y ait une interaction, qu'il y ait une réaction ici, il y a des orbitales qui sont ici, qui ont des interactions orbitalaires avec des orbitales qui sont ici. Donc la meilleure façon d'approcher les deux boules d'orbitales ou les deux haltères, si on veut, c'est de cette façon-là pour que les deux boules fassent un recouvrement le meilleur possible. Donc c'est pour ça que je les place comme ça. Donc, quand je le place, lui, bon, avec le CN du même côté que le hométoxy, comme ici, parce qu'on a vu que c'était la polarité qui gérait ça. Euh, Maintenant, le cyano, je le mets comme ça, mais je pourrais aussi le mettre l'autre bord. Hein? Parce que là, ben, évidemment, le méthyle y va, parce que cette double liaison ne tourne pas là. Il faut que je mette mes deux groupements l'autre bord et les deux H de ce bord. C'est ce que j'ai noté ici. OK. Lequel on va faire? Il ne faut pas oublier que le CN possède des électrons pi. Malheureusement, c'est un peu en dessous de ma face. CN possède des électrons pi. Conséquemment, on a l'effet en dos. L'effet en dos, c'est-à-dire que lui, on le met en dessous où il peut y avoir une interaction secondaire orbitalaire entre les électrons pi de ça et les électrons pi de ce carbone-là, qui est favorable. Donc, conséquemment, on prend même lui, même si c'est au niveau stérique, ça ne semble pas très bon, l'effet en dos va toujours gagner. Conséquemment, c'est celui-là qu'on doit prendre. OK, donc, on est prêt à faire notre réaction. C'est quoi notre réaction? C'est une réaction de d'Isolder. Les flèches sont celles-ci. Hein? Donc, le diène envoie ses électrons pour former une liaison simple, carbone-carbone. La double liaison qui est ici devient simple parce qu'on crée plutôt une liaison simple ici entre les deux, hein, qui est celle-là ici. Ensuite, on brise cette double liaison-là pour former une liaison simple. Donc, on brise celle-là pour former une liaison simple. On brise celle-là pour former une liaison double, pardon, j'ai dit simple, liaison double. Et cette liaison-là, ben, je l'ai déjà mentionné, elle devient la liaison qui est là. Donc celle-là ici devient celle-ci. Donc celle est plus double, elle devient celle-ci. Donc c'est ça que ça donne. Donc je mets les liaisons en conséquence par rapport à mes flèches. Donc celle-là est simple, celle-là double, etc. Donc ça me donne ça. Maintenant, bon, c'est beau, c'est mon produit final. On ne le voit pas très bien. Généralement, un cycle 6, on le dessine plutôt comme ça. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ça vers moi et en fait, je vais écraser mon affaire. Hein. Moi, j'ai un truc qui est comme ça.
avec un autre qui est comme ça ici. Je devrais plutôt... J'ai pas choisi mes bonnes mains, hein, parce que c'est symétrique. Donc j'en ai un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Et là, ce que je veux faire, c'est qu'ils ne sont pas très beaux comme ça. Donc je veux l'écraser et l'amener vers moi. Comme ça. Donc conséquemment, ça, je l'envoie. Je fais faire un mouvement donc, vers moi. Je l'écrase. Lui, je l'écrase de l'autre côté. Et lui, je le relève. Hein? Donc ça va faire un cycle à 6 qui va être relativement plan. On sait que c'est pas plan, là, mais c'est pour mieux le voir. Donc, lui, ça pointe vers moi, hein, si on se rappelle ici. Donc, ça pointait vers moi, ça pointait par en arrière, ça pointait vers moi, ça pointait par en arrière. Donc, si lui, en l'écrasant, ça pointait par en arrière, ben, quand je vais l'écraser, wow, il va relever, parce qu'il pointait par en arrière. Donc, il va relever, il va être par-dessus. Et lui, qui pointait par en arrière, si je l'écrase, il pointait déjà par en arrière, je l'écrase, ben, c'est sûr qu'il va aller par en arrière. Et celui-là, bon, je vais le remonter, mais il va quand même être en arrière, puis lui aussi va être en arrière. Conséquemment, le résultat, c'est que je vous disais que lui est par en arrière, j'écrase le cycle par en arrière, il va être par en arrière. Ces deux-là restent par en arrière. Et lui qui pointe donc, qui pointait par là, par en arrière, si on veut, dans le fond, ben il pointait par en arrière, donc je vais écraser le cycle, il va relever. Donc, il va être par-dessus. Donc, voilà. C'est ce que ça donne. Ça, c'est le produit. C'est le seul produit qu'on peut obtenir. Ben, tout à l'heure, ça c'est l'état de transition que je viens de dessiner. Mais pourquoi j'ai mis le dianophile par en dessous? Parce que ça me tentait. Parce que je peux le mettre par-dessus. Il va y avoir un bon recouvrement orbitalaire aussi. Les deux boules vont s'approcher, puis très bien. Puis si je le mets par-dessus, je l'ai mis par en dessous, mais je pourrais le mettre par-dessus. Ben oui. Donc, ça serait ça. Donc, il arrive. C'est la même chose. Vous voyez, ça ici, je l'ai simplement, je l'ai flippé, puis je l'ai envoyé par-dessus. Il s'en vient comme ça. C'est les mêmes interactions orbitalaires, et c'est la même interaction secondaire pour respecter l'effet en dos. C'est ce que j'ai marqué ici, ne pas oublier l'effet en dos. OK. Donc, encore une fois, ça va être les mêmes flèches pour former la réaction, pour faire la réaction 4 plus 2. Et voilà. Bon, ça c'est devenu une vraie liaison, ça c'est devenu simple, ça c'est devenu une vraie liaison. Ces deux-là sont devenus simples et celle-là est devenue comme précédent. Donc encore une fois, il faut que je fasse la même chose. Maintenant, pour l'écraser, donc celle-là, je vais l'écraser à terre. Conséquemment, celle-là relève et celle-là, elle relève de l'autre côté. Donc ça va me donner quoi? Le hométoxie est par en arrière. Là, il est par en arrière. Donc j'écrase cette affaire-là ici, je l'écrase. Comme ça, c'est par en arrière, ben, ça relève. Donc, s'il est par en arrière, il est par en arrière, il va relever. Donc, il se retrouve par en avant. Même si ceux-là, je l'écrase, ils vont quand même être encore en avant tous les deux. Et celui-là qui pointe par en arrière, ben, en le relevant, il pointe déjà par en arrière. Donc, il est vraiment en dessous du cycle. Donc, ça donne cette affaire-là ici. Donc, foncièrement, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est mon produit que j'avais regardé précédemment. Et ça, c'est le nouveau. Donc, on regarde. C'est exactement l'image miroir. Donc, ça donne, on ne le verra pas, à part si on mettait de la lumière polarisée, mais même si ça donne, même si le régioisomère est parfaitement respecté, puis le stéréoisomère, donc l'effet en dos est parfaitement respecté, ça me donne quand même deux produits, mais que je ne verrai pas deux produits. Je vais voir un seul produit en infrarouge, point de fusion, à Raman, etc., parce qu'on sait que deux énergémères ne sont différenciables que par un qui peut tourner la lumière polarisée d'un côté et l'autre la lumière polarisée de l'autre. D'ailleurs, quand on y pense, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est que les deux transitions, soit l'attaque du dianophile par en bas ou l'attaque du dianophile par-dessus, foncièrement, ce sont deux images miroirs. Ouais. Si je l'amène ici en dessous, regardez, ce qui est proche du miroir, ce qui pointe vers le miroir, c'est le cyano, le méthyle, et ce qui est loin du miroir, c'est la diène avec le hométoxie qui est là. Donc, ce sont deux images miroirs qui vont donc donner naissance à deux produits, images miroirs. Donc voilà. Voici les produits obtenus.